La parole est à Monsieur Éric Woerth. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, dès le mois d'avril, nous vous alarmions sur la détresse de la jeunesse et utilisions déjà le terme de génération sacrifiée. Depuis, vous avez mis en place un plan de 26 mesures pour tenter de répondre à cette question. Mais ces mesures sont-elles à la mesure de la détresse qui envahit toute une génération? Je ne le crois pas. D'abord parce qu'elles s'adressent toutes au même public, celui des jeunes entrant sur le marché de l'emploi. Or, toute la jeunesse est loin de se trouver dans ce cas. Chaque jeune est unique. Il y a ceux qui cherchent leur premier emploi, et c'est majeur, mais il y a aussi tous ceux qui sont dans un système de formation et qui sont dans une situation, vous le savez, et nous le savons, désespérée. À cela, vous répondez probablement d'une manière trop complexe et trop dispersée. Sur vos 26 mesures, il y a sûrement une vingtaine de trop. Sans polémique sur ce sujet, mon sentiment est que la gravité de la situation appelle à beaucoup plus d'efforts. Le gouvernement doit mobiliser la nation tout entière, les administrations, les collectivités locales, les entreprises, les citoyens, toutes les forces vives de la nation. Ne parlons pas d'une jeunesse, nous parlons d'une jeunesse désœuvrée, esseulée, avec un horizon rétréci. Nous parlons d'un mal-être profond. Nous parlons d'idées suicidaires, de rêves qui s'effondrent. Les questions concrètes sont nombreuses. Face à la dégradation des conditions d'enseignement, allez-vous garantir la valeur des diplômes? Pourquoi ne pas avoir prévu de report des conventions pour pouvoir faire son stage ultérieurement en France ou à l'étranger? Pourquoi ne pas avoir créé, à l'image du fonds de solidarité, un fonds étudiant pour tous les jeunes qui ne trouvent pas de petit boulot cette année alors qu'ils en avaient un avant la crise? Votre action ne peut pas laisser de côté tout un pan de la jeunesse. Nombreuses sont les idées et les initiatives qu'il faut encourager, qu'il s'agisse d'hébergement, de cours de soutien, de formation express qualifiante. Nombreux sont les acteurs professionnels, associatifs qui pourraient aider. Il faut clarifier les rôles entre Pôle emploi et les missions locales. Il faut créer une task force permanente dédiée à la jeunesse au sein du gouvernement. Bref, mobilisez-vous plus que jamais pour éviter une génération aux illusions perdues. Monsieur le Premier ministre, le ferez-vous? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Éric Woerth. Nous serons évidemment d'accord sur la base de votre question. Il y a un problème pour la jeunesse, pas seulement en France, mais dans le monde, du fait de l'épidémie. Et donc nous serons d'accord aussi pour dire, avec vous, mais aussi avec le président de la République, que la jeunesse est notre priorité. Ça a été affiché très clairement au service de mesures extrêmement importantes. Elles sont portées, comme vous le demandez, par plusieurs secteurs du gouvernement. Elisabeth Borne, en particulier avec Un jeune, une solution, et nous y travaillons ensemble, avec des premiers résultats qui sont très importants. Je ne vous donne qu'un seul exemple, il y a plus d'apprentis en 2020 qu'en 2019 en France. C'est très rare, vous ne trouverez pas ça dans d'autres pays. Deuxième exemple que je peux vous donner, il y a eu en France moins de décrochage en 2020 qu'en 2019. Aujourd'hui en France, il y a des lycéens qui vont au lycée, quand dans la plupart des pays d'Europe, ils n'y vont pas. Donc il y a une situation française qui est difficile, à l'image du reste du monde, mais cette situation, nous avons évidemment des réponses pour essayer d'améliorer les choses. Si vous voulez décrire les difficultés de la jeunesse, nous serons d'accord. Ce qui est important, c'est de bâtir ensemble ce que nous ferons demain. C'est ce qu'a fait Frédérique Vidal avec le Premier ministre et le Président de la République en annonçant le retour progressif à l'université des étudiants, en tenant compte évidemment des critères sanitaires. C'est ce que nous continuerons à faire en ayant un discours positif pour la jeunesse. Et je crois que ce à quoi nous devons être tous attachés, sur tous les bancs de cette Assemblée, c'est en effet de définir quelque chose de positif pour le futur, y compris pour la sortie de crise. C'est ce que nous faisons donc dans le domaine universitaire, c'est ce que nous faisons en matière d'emploi, avec ces mesures qui aujourd'hui permettent des embauches de jeunes dans des proportions qui n'étaient pas atteintes auparavant, et c'est ce que nous devons faire en bâtissant la société du futur, avec un discours où la classe politique doit être unie sur ce sujet. Ne cherchons pas de polémique, ce n'est pas ce que vous avez fait d'ailleurs. Et donc asseyons-nous autour de la table pour voir ce que nous pouvons bâtir pour les jeunes dans le futur. Merci.